Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Onyx et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla point de croix spéciale tag d'Halloween. Voilà, c'est un tag que j'ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne, que j'allais faire, que j'ai pensé depuis un certain temps. J'aime beaucoup cette atmosphère qu'il y a autour d'Halloween. Depuis, on va pas dire toute petite, mais cet univers un peu d'esprit, etc. M'intéresse beaucoup. Et du coup, j'avais très envie d'en faire un tag, en fait, tout simplement avec des questions sur le vécu de chacun, sur tout ce qui est film d'horreur, parce que le film d'horreur, ça, je regarde un peu moins maintenant, mais c'est vrai qu'à une période, j'en regardais assez souvent et j'aimais beaucoup regarder en fait tout simplement des films d'horreur. Du coup, mon tag se compose de 14 questions et j'ai pensé à faire ce blabla point de croix avec ce projet-ci qui est juste ici. Un de mes derniers points de croix que j'ai reçu par Vic Cross Stitch en partenariat et franchement je suis trop contente de pouvoir commencer, je l'ai commencé, mais de pouvoir la continuer en faisant ce tag en fait parce que je trouve la thématique colle parfaitement parce que si vous connaissez pas, c'est une broderie qui correspond à une série qui s'appelle Supernatural. Il s'agit de deux frères en fait qui combattent le mal, c'est-à-dire tout ce qui est démons, esprit. Voilà, c'est assez énorme on va dire comme univers d'esprit, de sorcellerie. Il y a plein, enfin franchement il y a beaucoup de choses dans cette série là et du coup je la trouve parfaite pour le thème. Et oui, j'ai craqué, hein, je l'ai commencé. Lors de l'unboxing, je vous avais dit, je sais pas si je la commence, je la commence pas. Et en fait, oui, j'ai eu très envie de la commencer. Donc je sais que c'est un projet qui va prendre un peu de temps parce que elle est très confetti. Enfin, il y a beaucoup de détails, et il y aura beaucoup de points arrière aussi. Mais voilà, c'est mon choix. Voilà, j'avais très envie de la commencer. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, avec tous les encours que j'ai, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de se faire plaisir, donc voilà. Du coup, je vais... Alors, du coup, je crois que je suis pas du tout réglée comme il faut. Tac, je vais régler comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, on est accompagné de mon petit chien qui est juste ici, qui est calé comme jamais pour faire sa meilleure sieste. Je vous ai pas dit, mais vous inquiétez pas si vous voyez dans la même tenue que le précédent blabla, c'est que je l'enchaîne. En fin de compte, je viens de finir mon premier blabla et du coup, j'ai de la motivation pour faire le deuxième. Donc c'est pour ça que je tourne d'affilée la deuxième vidéo. Donc voilà. Donc avec vous, je ne sais pas quel endroit je vais attaquer. Puisque je ne me suis pas décidée. J'avais envie d'attaquer le haut, mais c'est vrai que là, comment je suis positionnée, ouais, si. Je pense que je vais attaquer le bleu. Je vais attaquer les croix bleues qui sont juste ici. Donc les croix bleues, ça correspond à quoi? Ça serait le 39. Alors du coup, moi, vu que j'ai peur de confondre les symboles, je vérifie tout le temps tout. C'est-à-dire que là, je vois que c'est le 39, mais je regarde quand même l'illustration pour être sûr que c'est bien ça. Donc là, ça serait ce symbole-là, alors je sais pas. Ce symbole-ci, donc je le rapproche de moi parce que je vois pas trop ce que c'est. Je crois que c'est un E, je suis pas sûre, donc je vérifie. Oui, c'est bien le E qui est juste ici, donc c'est bien le 39 qu'il faut que je prenne. Donc, ah oui, aussi, c'est un... On va dire que si vous me suivez depuis un certain temps, je fais toujours l'effort de mettre mes fiches sur des vraies cartonnettes, etc. Enfin, des vraies
support et là j'ai eu la flemme. J'ai eu gravement la flemme, donc je pense qu'elles vont rester comme ça et si à un moment donné le carton cède, là je changerai de support, mais c'est vrai que j'ai pas eu la foi de préparer mes fils parce que ce projet-ci, on a quand même, que je regarde, on a 89, donc je me suis dit oui, bah hein, j'ai très envie de la broder, donc ça va faire l'affaire comme ça et on verra bien. Donc 29, voilà. Non, 39 plutôt. Donc voilà, donc là. Hop. Et c'est pareil, du coup, je les. Je sais plus si j'en prends deux ou si j'en prends qu'un seul. Je crois que je prends qu'un brin, voilà. Vu que je les ai pas coupés, ces fils-là, je prends qu'un brin, du coup, que je vais venir replier en deux pour m'en faire deux brins, en fait, pour broder. Parce que, en fait, si je prends deux brins directement, bah, ça va me faire trop long vu que le fil, je l'ai pas coupé. Et du coup, voilà. Donc, je vais pas y arriver. J'aurais dû le faire hors caméra. Hop. Allez, allez, allez. Je vais finir par y arriver, hein. Hop. Voilà, donc. J'espère que vous allez bien. Je sais même pas si je vous ai posé la question, mais j'espère que vous allez bien. Si vous avez vu la vidéo d'avant, vous savez que moi, bah, c'est pas trop ça, mais bon. On fait avec, et là, on va passer un bon moment, un bon petit tag. J'espère que vous allez l'apprécier. Je vous invite à faire la même chose que moi, à broder ou tout simplement à vous poser devant et hop là, à broder ou à faire une autre activité manuelle ou tout simplement oui à vous poser devant avec un café ou un thé ou ce que vous avez envie de boire et ça va être parti. Donc attendez, je vous montre aussi mon petit cahier. Hop, mon petit cahier où j'ai pris toutes mes notes, que j'ai écrit mes questions et que pour certaines j'ai écrit un peu l'idée, enfin la réponse entre guillemets, vers quoi je veux me diriger après, voilà, pour pas être trop longue et pour pas trop chercher pendant la vidéo. Mais il y en a certaines que j'ai pas mis de réponse parce que je pense que je vais faire ça un peu au feeling, comment je me sens aujourd'hui, etc. Donc voilà, donc allez, c'est parti. Alors attendez, parce que là vu comment je suis placée, j'ai l'impression d'être hyper loin de ma broderie. Hop, donc. Non, c'est pas ce que je voulais faire. En fait, j'ai trop l'habitude... Oh, je viens de faire un nœud. C'est que j'ai trop l'habitude de faire... de rentrer entre les mailles. Et du coup, là, je viens de faire ça. Je vous coupe un instant et je vous reprends tout de suite. Je suis vraiment désolée. C'est bon, j'ai enfin réussi à me dépatouiller. Voilà, donc... Je suis très contente de pouvoir faire ce tag parce que ça fait un certain temps que j'y pensais. Et que bah, j'étais très inspirée pour faire des questions sur ce thème-là. Donc voilà, donc on va partir pour la première question. Alors, si j'arrive à trouver les trous. J'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que c'est différent que d'habitude. Attendez, 2 minutes, je regarde. C'est mieux comme ça ou pas? Non, je pense qu'on va rester sur le premier. Mais vu qu'en fait c'est sur du bleu clair, vous voyez pas si bien que ça. Bon. On fera avec. Du coup, pendant ton enfance, donc première question du tag, pendant ton enfance ou autre, as-tu déjà fêté Halloween? Si oui, raconte-nous. Donc, moi, j'ai 4 souvenirs en fait d'avoir fêté Halloween à des époques différentes. Donc ça va être intéressant de revenir dans ces souvenirs. Du coup, ma première expérience avec Halloween, j'ai un souvenir que c'était avec ma meilleure amie en fait.
où je passais des après-midi chez elle et que elle avait une grande maison, donc du coup on avait de quoi faire. Elle avait des caisses de déguisement, des caisses de jouets, parce que c'était la petite dernière d'une... je sais pas si elle avait plusieurs sœurs, mais c'était la petite dernière, donc elle avait récupéré tous les jouets de ses sœurs, et puis elle avait ses propres jouets, donc du coup elle avait énormément de jouets, donc c'était vraiment le paradis pour les enfants, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai mon premier souvenir d'Halloween, c'était ça, c'était qu'en fait elle m'avait envoyé invité pour le week-end d'Halloween, et on s'était déguisé en sorte de fêter Halloween en fait, et on avait comment dire plein de bonbons, etc., devant des films, pas forcément d'Halloween, mais des films assez sympas, parce qu'on était quand même jeunes, hein. Je pense qu'on devait être pas loin de 8 ans, peut-être, un truc comme ça. Et en fait, à ce moment-là, il y avait aussi des personnes qui venaient sonner aux portes. Et c'était la première fois que moi je faisais ça, que j'ouvrais ma porte, entre guillemets, parce que j'ai vraiment pas le souvenir que mes parents donnent des bonbons comme ça aux gens, et du coup on distribuait les bonbons, donc voilà, c'était assez sympa. Mon premier souvenir c'était ça, donc j'ai vraiment un bon souvenir de ça. Ensuite mon deuxième souvenir c'était que je réfléchisse, oui, que on devait pas du tout faire Halloween, et à l'époque c'était un peu plus tard, donc je devais avoir peut-être 14 ans, un truc comme ça. Mes parents étaient déjà divorcés, et enfin divorcés, séparés, et du coup ma mère elle habitait en appartement. Et on était assez proche de la voisine d'en dessous parce qu'elle nous gardait par moment. Donc elle devait avoir 16 ou 17 ans. Et elle nous gardait quand ma mère elle était pas là, elle était au travail, elle travaillait de nuit, donc du coup elle nous gardait le soir. Et j'étais tout le temps, enfin c'était un peu mon modèle quoi, c'était comme une grande sœur. Je la suivais un peu partout, c'est-à-dire que souvent on m'invitait dans sa chambre, puis on discutait, et voilà. Et en fait le jour d'Halloween, elle s'est mise à nous déguiser en fait. De nous déguiser, nous maquiller, dans le but d'aller faire le tour des logements, parce que du coup on était en appartement, donc du coup on allait faire tout notre appartement, et on avait une rangée, en fait dans la rue on avait une rangée d'appartements qui étaient les mêmes que le nôtre, sauf que voilà, c'était toute une rangée, et on s'était dit bon on va faire tous les appartements pour avoir des bonbons quoi. Du coup on a fait tous nos appartements, et ça m'a fait un peu mal au cœur, parce que du coup ma mère elle savait ça, et nous parce qu'on savait que ma mère elle n'avait pas de bonbons, parce qu'on savait qu'elle faisait pas Halloween, on a dit aux autres enfants, parce qu'on n'était pas tout seul, on était vraiment tout un groupe, les enfants des appartements quoi, on va dire ça comme ça, et on a dit bah non on va pas chez notre mère, parce que du coup elle a pas de bonbons, elle a rien, donc on va pas, et on a sauté son appartement, enfin sa maison, pour aller chez d'autres personnes pour sonner, etc. On a fait tout notre tour, et quand on est rentré, en fait, ma mère, ça m'a fait mal au cœur, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, en fait, on aurait dû. Mais quand t'es enfant, t'as pas envie de mettre mal non plus, et de... Voilà, donc du coup, quand on rentre, en fait, elle nous avait préparé des petits gâteaux, des petits trucs à prendre quand même, en fait. Et voilà, rien que d'y penser, ça me fait un peu mal au cœur, parce qu'en sachant que maintenant, je suis maman, je peux comprendre en fait qu'elle elle était peinée en fait de pas avoir de bonbons, mais elle a fait en sorte de pouvoir répondre entre guillemets à la demande, c'est-à-dire que elle aurait pu nous donner à chacun un petit gâteau, ça aurait fait l'affaire. Enfin franchement, bref voilà. Donc deuxième petit événement que je me souviens. Donc ensuite j'ai quoi d'autre comme événement? Ah oui, ça c'était un peu vache. Mon père a fini par refaire sa vie entre guillemets. Avec ma belle-mère, et au tout début j'avais dit à mes parents que leur conjoint entre guillemets qui trouverait après l'un et l'autre, j'allais leur faire passer des tests. Je rigole parce que c'est vraiment une petite peste là qui qui disait ça, mais je pense que c'était vraiment pour protéger mes parents, parce que ils ont souffert l'un comme l'autre de cette quittée, bref. Et du coup, en fin de compte, j'avais dit à mon père, vu que c'est mon père qui a fait sa vie en premier, que sa nouvelle femme, compagne, j'allais faire exprès vomir mon petit frère, par exemple. Hein. Je me souviens très bien que j'avais dit ça devant mes parents, ils étaient morts de rire, mais
que en gros j'allais les faire passer des tests dans le sens où mon petit frère a entre 2 ans ou 3 ans de moins que moi, et il était là à présent, il disait oui 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 je veux faire ça, je veux faire ça. Je lui disais ouais je ferais exprès vomir Quentin, du coup c'est Quentin son prénom. Je ferais exprès vomir Quentin pour qu'il y en ait partout et pour voir la réaction qu'elle a, la nouvelle copine de papa, enfin des trucs comme ça, je disais des trucs. Voilà, je ferais des bêtises pour voir ses réactions, pour voir si elle réagit bien. J'étais comme ça. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on s'est permis de faire ça. C'était le jour d'Halloween. Ma belle-mère travaillait de journée et, et finissait à une certaine heure, je crois 18h ou un truc comme ça. Le temps de rentrer était 19h peut-être. Et vu que aux alentours du 30, non, du 31 octobre, il fait nuit quand on rentre. Et toute l'après-midi, avant qu'elle rentre, avec mon petit frère, on s'était maquillés. Pas déguisés, mais maquillés. Et on avait un plan, c'était de mettre la maison dans le noir. Quand on savait à l'heure qu'elle rentrait, donc du coup, on mettait la maison dans le noir. Et ensuite, on a décidé de l'attendre dans les placards, en fait. Donc mon petit frère était dans le placard de sa chambre et moi, j'étais dans mon placard à moi. Et du coup, ma belle-mère, quand elle arrivait, elle voit tout dans le noir, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Après coup, quand j'y pense, on a été quand même... Enfin voilà, c'est pas cool pour elle, quoi, la pauvre. Et du coup, elle disait les enfants, comme ça. Et nous, on s'est mis à gratter, en fait, dans nos... Enfin, nous. Je dirais moi, peut-être, parce que mon petit frère, je sais pas s'il l'a fait. Mais moi, je grattais dans mon placard, donc ça faisait des bruits un peu bizarres, quoi. Donc elle a flippé et à un moment donné, en fait, on est sorti. Enfin, quand elle s'est rapprochée de nos chambres, je sais pas si elle est rentrée dans la chambre de mon petit frère, elle l'a pas vu, mais il me semble que moi, elle a essayé de rentrer dans ma chambre, et en fait, je suis sortie du placard pour lui faire peur. Et ça a marché, hein, elle a eu peur et tout, et on lui a dit joyeux Halloween, comme ça en fait. Voilà. On était trop contents de notre blague, mais après coup, je me dis, ouais, elle a pas dû aimer trop cette blague, mais bon. Du coup, voilà. Et j'avais une quatrième, qui est quand j'étais un peu plus vieille, entre guillemets. C'était assez sympa comme événement, en fait. C'était l'anniversaire d'une copine qui a, entre guillemets, la chance d'être née à Halloween. Et voilà, en fait, elle parlait de son anniversaire, elle savait pas trop quoi faire, etc. Et en fait, ce qui est sorti, c'était de faire une soirée déguisée, quoi. Clairement, c'est ce qui... Enfin, c'est ce qui nous est venu tous ensemble, entre guillemets, pour lui dire, bah non, mais ça peut être trop cool, parce que c'est le jour d'Halloween. On n'a jamais fait une soirée comme ça, parce qu'on faisait beaucoup de soirées à l'époque, hein, j'avais 17 ans, 18. Et du coup, c'était voilà quoi, c'était des soirées boîte de nuit, tout ça. Soirées copains, copines. On était un petit groupe et on était vraiment... tous les week-ends, on se retrouvait. Voilà quoi. Et du coup, on décide de faire ça. Franchement, c'était trop bien. Enfin, c'était la première fois que vraiment, je me déguisais. J'achetais des choses pour me déguiser, des vêtements, Enfin, des vêtements. J'ai pris des vêtements, mais en fait... mais des accessoires en fin de compte pour se déguiser. Et devinez quoi, j'étais déguisée en quoi? En ange. Je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu me déguiser en ange. Et moi, j'ai vraiment pris le type d'ange, genre perruque blonde, les ailes, j'avais loué les ailes qui étaient trop belles, des ailes en plumes. Et j'avais une tenue blanche et j'avais aussi acheté des lentilles bleues parce que j'ai les yeux marrons, et j'ai acheté des lentilles bleues qui faisaient un peu artificiel, justement pour montrer qu'en gros les anges c'est un peu comment dire, pas humain quoi, donc les yeux un peu bizarres, etc. Bref, j'étais trop contente de ma tenue et tout, et il y a eu de très très beaux déguisements. Franchement, on était tous très beaux. Et j'ai un super souvenir de ça, et je suis très contente d'avoir pu vivre ce genre de soirée en fait. Ou même là, tous les fois où j'ai fêté Halloween, j'en suis très contente et j'en garde un très bon souvenir. Du coup, pour ma fille, je sais pas si
si je ferais si je lui ferais faire Halloween. Je pense que j'attendrai que ça soit elle qui m'en parle, ou on commencera petit à petit, c'est-à-dire peut-être décorer un peu la maison, parce que moi je pense que j'ai jamais fait encore, mais pour ma fille, je serais capable de décorer la maison comme pour Noël en fait, de creuser des citrouilles, de vraiment pour l'expérience, et je sais qu'elle s'en souviendra quoi, parce que moi je l'ai jamais fait, mais je sais que si mes parents m'auraient proposé de faire ça, j'aurais été trop à donf. Enfin voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est fête, etc. Et, euh, et voilà, et je pense que j'aurais bien aimé. Donc je pense que je vais partager ce goût pour Halloween avec ma fille. Donc après on verra. On verra ça. Elle est un peu trop petite là. Elle a même pas. Enfin, elle a un peu plus d'1 an là. Et elle est trop petite. Mais j'y pense. J'y pense. Je me dis ça pourrait être sympa. Du coup voilà. Donc la première question, elle a été un peu longue à répondre. Hein. Mais voilà. Donc ça c'est pour la première question. Donc la deuxième. Dis-nous quel film d'horreur a été ton premier. Donc moi, mon premier, je m'en souviendrai toujours. Je vous donne le contexte, hein, comme à chaque fois. Du coup, c'était lors d'une soirée pyjama party. Je crois que c'était pour mes 12 ans. J'ai eu le droit d'organiser une pyjama party, et ça c'est pareil, j'en regarde un super souvenir. On était 5 copines, je crois. Il me semble qu'on était 5 copines. Et, et du coup, bah... Voilà, début de soirée, on va dire pas début de soirée, mais en gros début d'après-midi, bah, tout le monde arrive, etc. Voilà, je sais même plus comment ça s'est passé exactement à ce niveau-là, mais je me souviendrai toujours de la soirée. C'est-à-dire que on était tous avec des matelas gonflables dans le salon, les canapés étaient bien éloignés pour qu'on soit toutes par terre en fait, et, euh, et du coup... mon père avait acheté des gros pots de popcorn. Franchement, c'était trop bien. Enfin, c'était vraiment... ça faisait un peu à l'américaine, quoi. Quand on regarde un peu, les pyjamas parties, c'est un peu un truc de... Ouais, un peu à l'américaine. Ça se fait pas trop en France d'inviter tes copines juste... Enfin, quand t'es jeune comme ça. Je sais même pas pourquoi j'ai eu l'idée de faire ça, mais franchement, trop contente. Et enfin, je sais, à l'époque, j'étais trop contente. Et du coup, euh, mon premier film a été Scream. Ouais, maintenant c'est une série de films du coup, c'est une saga que j'apprécie toujours autant et j'aime beaucoup et c'est vrai que bon, je me souviendrai toujours, mais on était à fond dedans et à un moment donné en fait ça, bah, je sais pas, c'était un moment de tension peut-être, je sais pas. Mon père, à l'époque, il fumait et du coup il était dehors et nous on n'avait pas fait gaffe qu'il était dehors. On était à fond dans le film et du coup en fait il s'est mis à taper contre les volets, commençait à crier, mais voilà, enfin, j'ai un bon souvenir qu'en gros, nous, on a tout hurlé, et en fait, mon père était mort de rire, il est rentré dans la maison, nous, on était morts de rire aussi, parce qu'on savait que c'était lui, du coup, mais ouais, ça nous a bien surprises, et ouais, franchement, ça reste de bons souvenirs, et je recommande aux parents, entre guillemets, de, de conseiller de faire ça, en fait, c'est sympa, pour les jeunes filles en gros de faire des pyjama parties. C'est vraiment sympa. Du coup voilà. Ensuite, quel est ton film d'horreur préféré? Tu peux en choisir plusieurs car c'est dur de faire un choix. Et c'est vrai, moi j'ai vraiment beaucoup de mal de sélectionner et de me dire c'est celui-ci. Enfin franchement, euh, j'en ai vu beaucoup et j'aime un peu tous les types parce qu'il y a plusieurs types de films d'horreur. Il y a les films d'horreur un peu fantasques, c'est-à-dire totalement imaginés, etc. Il y a des films vraiment sur la possession, par exemple, tout ce qui est possession, esprit, paranormal. Il y a les films d'horreur aussi où c'est la cruauté humaine qui existe, et ça aussi, ça peut être un film d'horreur. Enfin, voilà, moi j'aime vraiment tous les formats, c'est-à-dire tous les formats d'horreur, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai du mal à me faire mon choix, et c'est pour ça aussi que je vais vous en parler de plusieurs. Mon premier là qui me vient, bah, c'est le film Chucky, que je vous ai déjà parlé lors d'une vidéo des peurs de. Il me semble que la question c'était quoi? C'était ta plus grande peur en tant qu'enfant. Moi, c'était les poupées.
Et du coup, grâce à ce film-là, entre guillemets, ça m'a un peu enlevé cette peur. Voilà. Pourtant, Chucky, ça peut être un peu impressionnant. Pour les personnes qui ne connaissent pas Chucky, c'est une poupée tueuse en fait. C'est un tueur qui fait du vaudou et qui transfère son âme dans dans un corps de poupée. Et la poupée finit par être achetée par une mère de famille qui veut faire plaisir à son enfant. Et du coup, le tueur qui est dans la poupée, qui est Chucky, se sert de l'enfant et son but en gros c'est de pouvoir transférer son âme ensuite dans le corps de l'enfant qui est avec lui, quoi. Du coup, voilà, donc un peu ça, et en fait, après, il se passe plein de choses, etc. Donc, je vous raconte pas plus que ça. Et il y a toute une saga aussi sur ces films-là. Donc, voilà. Donc, je vous le conseille. Après, ça fait un peu... Les premiers films font un peu vieillot, on va dire ça comme ça. Mais ça a son charme, enfin, voilà. Après, moi, c'est peut-être parce que je l'ai connu assez jeune, et du coup, ça me dérange pas. Du coup, voilà. Donc, ensuite, j'avais pensé au film... Ça, le film Ça. Il s'agit de... de toute façon, je pense que je vous inclurai les photos au fur et à mesure des films. Mais du coup, ça, j'ai vu les deux versions. C'est-à-dire qu'il y a une version... je sais pas, les années... je sais même pas quelle année c'était. 80, peut-être. Les années 80. Qui est sortie. J'ai pas envie de dire de bêtises. Qui est sortie, je l'ai vu. J'ai pas été si emballée que ça, entre guillemets. J'ai trouvé bien, mais voilà. Et en fin de compte... j'ai vu le comment dire la deuxième version de 2020, je crois, qui est sortie. Vraiment trop bien, mais vraiment trop bien. Donc pour les personnes qui connaissent pas ça, c'est en fait le nom d'un clown qui mange les enfants. Clairement, c'est ça, le résumé, c'est ça. Qui mange les enfants. Et du coup, je vous invite à aller le voir. Franchement, si vous le connaissez pas et que vous aimez les films d'horreur, bien sûr, je vous invite à aller le voir. Surtout la nouvelle version qui est... je sais pas, qui a beaucoup plus de profondeur, je trouve. C'est mieux respecté. Parce que j'ai lu le livre aussi, ça. Et j'ai l'impression que la deuxième version est beaucoup plus respectée que la première version. Donc voilà. Donc voilà pour ce film-là. J'ai quoi d'autre sinon que je réfléchisse. J'ai quoi d'autre? Ah oui, Conjuring. Alors Conjuring, c'est aussi quelque chose, un des meilleurs films pour moi. Attendez, je cherche mes ciseaux. Voilà, là. Conjuring, ouais, c'est un film pour moi qui est juste trop bien, qui est un des meilleurs pour moi. Donc il s'agit d'une... comment dire d'une histoire de possession, on va dire ça comme ça. Et attendez, du coup je ressors un fil. Je suis désolée, je peux pas faire deux choses en même temps. Voilà. Donc déjà j'ai été plus rapide que la première fois, ça c'est cool. Hop, 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 hop. Hop. Donc. Tac. Hop. Ah non, ça va s'en mêler. Non, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais Conjuring. Oui, c'est une histoire de possession. Une mère de famille qui se fait posséder. Et franchement, c'est inspiré d'histoires de faits réels. Et en fait, on suit le couple Warren, il me semble que c'est ça le nom, Warren, qui ont aussi existé, que je sais pas s'ils sont... Enfin, lui, je crois, le mari n'est plus en vie, mais je sais pas si la dame est encore en vie ou pas, je ne sais pas. Mais du coup, ils ont fait beaucoup... Enfin, comment dire ils ont fait... Enfin, dans la vie réelle, ils ont... Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, ils sont intervenus sur plusieurs phénomènes paranormaux. Et du coup, tout ce qui est Conjuring, Annabelle, je sais pas, la nonne, ce couple-là apparaît. C'est-à-dire, enfin, les acteurs
qui joue le rôle des Warner. Je crois que c'est ça, hein, Warner. Oh, franchement, je sais plus. Bah du coup, ils apparaissent dans les films parce qu'ils ont eu un lien avec ces histoires-là, etc. Et franchement, bah c'est trop bien fait. Enfin, c'est vraiment trop bien fait. Puis même la tête de la maman quand elle est vraiment possédée et tout, enfin ça se voit, enfin c'est vraiment bien fait. Les effets spéciaux, tout ça, la tension, etc. C'est vraiment vraiment bien fait. Donc je le conseille aussi, hein, celui-ci. Il y a Hostel aussi que je voulais vous parler. Hostel, comment dire, un film d'horreur qui est plus sur la cruauté humaine. C'est comment dire comment on appelle ça, le marchandage d'êtres humains en fait. Ils kidnappent des gens et ils les vendent. Ils les vendent à des personnes riches qui finissent par les comment dire, par les comment on appelle ça, j'arrive pas à trouver le mot, par leur faire du mal quoi, le mot ne me vient pas. Le mot va me venir. Bref, le mot ne me vient pas, mais en gros, ils s'amusent à leur faire du mal, et en fait, après, pour finir par les tuer, quoi. Enfin, c'est... voilà, je trouve pas le mot. Je suis sûre que quand je vais me faire le montage, je vais trouver le mot. Donc je vous mettrai sur l'écran le mot que je cherchais. Parce que franchement, il me vient pas. Et du coup, voilà. Donc il y a ce film-là, enfin cette série-là, il y en a 3. 3 films sur Hostel. Et franchement, le premier, on est un peu dépité. Le deuxième, franchement, il faudrait que je les re-regarde. Mais ouais, je sais qu'à un moment donné, on est content. On est content dans ce film-là. Du coup, et le dernier que j'ai noté et que j'aime beaucoup aussi, il s'agit de Ouija, les origines. Et celui-ci, il est sur, il me semble, Netflix, et il est vraiment trop bien. Il est vraiment, mais vraiment trop bien. C'est-à-dire qu'en gros, ça parle d'une mère de famille en fait qui arnaque les personnes avec de la voyance. C'est-à-dire que elle fait croire qu'elle lit dans les cartes, elle fait croire que elle fait une table de Ouija, et en fait elle fait croire que les personnes décédées de son client veulent rentrer en contact, etc. Et voilà. Et en fait, ça tourne mal. Je vais pas trop en dire, mais ça tourne mal pour la plus jeune des filles. Et ensuite, après, bah, ça finit d'une certaine manière qui fait que ça laisse pas indifférent. Et franchement, je le conseille aussi, il est vraiment trop bien. Du coup, voilà pour celui-ci. Je pense que c'est bon. J'ai fait le tour, et puis je pense que ça commence à être un peu trop long. Hein. Du coup, voilà. Ensuite, alors du coup, on est à la question 4. As-tu un rituel lors de cette période de l'année? Donc oui, lors de cette période de l'année, généralement le week-end d'Halloween. Donc là, ça tombe pas un week-end cette année, donc c'est dommage. Mais je pense que je vais faire ça plus pour le mois cette année. Mais généralement, quand ça tombe un week-end, tout le week-end, je regardais, enfin, avant d'avoir un enfant, bien sûr, mais tout le week-end, je regardais des films d'horreur. C'est-à-dire que je mangeais que des films d'horreur. Et je regardais des nouveaux, mais je regardais les films d'horreur que j'avais beaucoup aimés. C'est-à-dire que tous ceux que je vous ai cités avant, je les regarde. Scream aussi, j'ai toutes les CD, entre guillemets, les DVD. Sauf le dernier qui est sorti au cinéma que j'ai pas été voir, mais qu'apparemment il est pas si bien que ça, donc je sais pas si je vais le voir. Mais voilà quoi, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ces moments de frayeur, même si depuis que, en gros, hein, c'est bizarre, mais depuis que j'ai eu ma fille, j'ai pas vraiment regardé un film d'horreur. Et
faudrait que je me remette à regarder un peu de films d'horreur, parce que c'est vrai que ça fait un certain temps. J'en ai regardé un il n'y a pas si longtemps que ça, je vous en parle après, parce qu'il y a une question concernant ça, mais voilà, donc voilà ma petite réponse. Et oui, bien sûr, quand je regarde un film d'horreur, forcément, j'ai le plaid, et le plaid m'aide, entre guillemets, quand ça commence à être trop insistant, je le remets un peu plus haut sur moi. Je me cache pas les yeux, mais pas loin. Vraiment. Et c'est ce que j'aime faire. Et je sais qu'il y a mon conjoint qui est juste à côté. Et, pendant toutes ces années, entre guillemets, il me disait, mais pourquoi tu regardes des films d'horreur si tu es pas bien? Je lui ai dit, mais c'est ça l'intérêt des films d'horreur, c'est d'être en stress, de sentir que il y a quelque chose qui va pas et tout. Enfin, voilà, c'est ça le film d'horreur, c'est nous faire ressentir des choses. Bref, voilà. Et du coup, voilà pour cette question. 5e question. Crois-tu au phénomène paranormal? Virgule, esprit. Oui, j'y crois. J'y crois beaucoup. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, j'y crois. Je ne suis pas forcément croyante, c'est-à-dire au niveau de la religion. Mais je me dis, il se passe tellement de choses. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment expliquer, mais euh, des fois tu te sens mal dans des endroits, etc. C'est pas pour rien. Enfin, moi, ça m'arrive de temps en temps. Chez moi, par exemple, ça va. J'ai pas ce ressenti-là. Mais je sais que par exemple, quand j'arrive dans un nouveau logement, j'ai besoin de le purifier, par exemple. Je vais prendre de la sauge et puis je vais... Voilà. Ou quand j'arrive dans... C'est bête, hein, mais quand j'arrive dans un nouveau logement, euh, je vais passer pour une folle, hein, mais pour moi, on doit se présenter pour, au cas où... Enfin, pour moi, les murs... comment dire? Les murs ont une mémoire et je me dis que... On sait jamais, ça coûte rien de le faire en fait, de respecter le lieu où tu vas habiter, etc. En sachant que moi j'ai jamais habité dans des endroits vieux, entre guillemets, des vieux logements, etc. Ça a toujours été du récent, donc il s'est jamais vraiment rien passé, enfin jamais vraiment passé quelque chose plutôt, à ce niveau-là, entre guillemets, niveau logement et tout. Et j'ai toujours fait promettre à mon chéri que si je me sentais mal à un endroit, et que je ressentais des choses et que il se passait des choses, qu'il fallait qu'il m'écoute parce que lui il est très cartésien. S'il voit pas de ses propres yeux ou si on s'en prend pas à lui-même, ben il va dire non mais c'est rien, il y a ça, mais non mais c'est ça, machin. Il va toujours prouver A plus B que c'est pas ce que je lui ai dit. Du coup voilà, donc oui j'y crois. Je crois aux esprits, je crois à je crois aussi, bon, je sais pas si ça fait partie de la question, mais je crois aussi qu'on peut se réincarner, on a eu des vies antérieures, que je crois à tout ça, qu'on a des vies antérieures, que par exemple quand on meurt, on meurt, mais notre corps physique meurt, mais après notre esprit il remonte et en fait notre âme en fait a plusieurs entre guillemets siècles. Pour certains c'est des jeunes âmes et pour d'autres ils ont des âmes et du coup eu des vies antérieures. Donc après, bon, je vais pas rentrer tout dans toute une explication, mais pour moi, je crois en ça. Je crois qu'on n'est pas tout neuf pour certaines personnes. Voilà. Que si, par exemple, il y a des personnes qui ont un mauvais karma, c'est que dans leur vie antérieure, ils n'ont pas dû faire des choses gentilles et du coup, bah, ils le payent dans cette vie-là. Par exemple, à titre d'exemple. Voilà à comment je crois aux choses paranormales ou esprits, etc. Du coup, c'est quoi la septième... Non, c'est 6e question. As-tu déjà vécu des phénomènes paranormaux? Donc, je dirais que oui. Euh, alors, en fait, je les ai vécus parce que, entre guillemets, je les ai provoqués. Dans le sens où, quand ça s'est passé, ma première, on va dire, la première fois que je suis rentrée en... Comment dire ça? Rentrer dans cette... je sais pas comment dire. Que j'ai découvert que ça pouvait exister, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Je crois que j'avais peut-être 14-15 ans, je sais plus.
On était chez ma mère et en fait j'étais dans ma chambre tranquillement, au calme, tranquille. Et en fait, il y a mon beau-père qui faisait souvent avec ma mère. Moi à l'époque j'appelais ça le jeu du verre parce que je ne connaissais pas, mais en gros c'était quand même le Ouija en fait. C'était le Ouija mais en mode un peu à l'arrache. On va dire ça comme ça, hein. Je suis désolée pour les personnes qui pratiquent ou je ne sais quoi, je veux pas injurier ou quoi, mais en gros c'était ça. Et moi j'appelais ça le jeu du verre. Et en fait c'était la première fois que je voyais ça. Du coup j'étais dans ma chambre tranquillement. Et à un moment donné, ça faisait peut-être 10 minutes, 15 minutes que j'entendais le verre glisser en fait sur la table. Et je comprenais pas ce que c'était, mais du coup j'ai fini par descendre par curiosité. Et j'ai été m'asseoir dans le canapé. Et il y avait mon frère, mon grand frère du coup, qui devait avoir 18 ans peut-être. J'avais ma mère et mon beau-père justement qui avait le doigt sur le verre. Et en fait, quand je dis à l'arrache, c'est en gros ils prennent des pièces de Scrabble et en gros ils mettent l'alphabet et ils mettent un O pour oui et un N pour non. Et du coup ils mettent tous leurs doigts sur le verre et après entre guillemets ils invoquent des esprits, etc. Mais ça, au moment que je suis descendue, je ne savais pas ce que c'était. Et du coup, je les vois essayer voilà, de faire venir, etc. l'esprit, patati patata. Et en fait, il y a le verre qui se met à bouger. Donc, je reste un peu perplexe, un peu... Voilà, je suis pas choquée, mais je suis pas sereine non plus. Je suis pas... Voilà, je sais pas trop comment réagir. Et en fait, il discute avec l'esprit ou je ne sais qui, enfin voilà. Et d'un coup, en fait, mon beau-père, je sais pas, de toute façon, voilà, mon beau-père, c'est pas quelqu'un que j'apprécie. Avant, je ne l'appréciais pas plus que ça, mais maintenant, je peux vous dire que c'est quelqu'un que je n'aime pas du tout. Bref, voilà, petite parenthèse, mais du coup, voilà. Et en fait, il a insisté pour que je rentre dans le cercle. Donc, comment dire ouais, il a insisté pour que je rentre dans le cercle. Donc, il a posé la question au ver si l'esprit voulait que je vienne avec eux, que je me mette autour de la table. L'esprit mettait oui, il disait oui. Du coup, je disais, ah, je sais pas. Et ma mère, elle dit, tu te forces pas, si t'as pas envie, tu forces pas. Et le ver, il faisait que de taper sur oui, oui, oui. Et du coup, je fais, bon, allez, je me mets avec vous. Mais par contre, je fais rien. Tu vois, enfin, je veux dire, je veux juste être observatrice, quoi. Je me mets et en fin de compte, mon beau-père, il est croyant. Il était musulman et il fait ses prières, etc. Et du coup, il commence à poser des questions. Qui te fait le plus peur dans cette pièce? Il montrait mon beau-père. Il allait vers mon beau-père, en fait. Vers qui comment dire vers qui non qui tu trouves la plus en gros le plus faible ou je ne sais plus le terme mais en gros c'était genre de question. Il a été vers moi donc en sachant que autour de la table c'était moi la plus jeune et je suis athée donc c'est à dire que je crois pas en Dieu donc entre guillemets j'ai pas de protection entre guillemets. C'est ce qu'il a voulu me faire comprendre après à mon beau-père. Et du coup, en fait, plus qu'il posait des questions, plus qu'on sentait que mon beau-père, il savait qu'il avait en face de lui, en fait, que nous, on était plus en mode, on regarde ce qui se passe, quoi. Et ça a fini par nous sortir qu'en gros, c'était le diable. Voilà. Il a dit, t'es qui? As-tu peur de Dieu? Il disait oui. Et quand on ne parlait plus, il allait vers les bougies. Et il a essayé aussi le verre de se jeter plusieurs fois de la table. Par exemple. Donc voilà, et en fait compte, on a fini par arrêter, et en fait compte, après quand il nous a expliqué, mon beau-père, c'est qu'en gros il disait qu'il avait peur de lui, il avait peur de Dieu, c'est parce que c'était le diable justement, et que il allait plus vers moi, ou il me préférait moi à tout le monde, parce que justement j'étais la plus fragile de tous, et du coup plus facile entre guillemets, de me posséder, quoi. C'est ça, en fait. En gros, c'est ça. Et du coup, quand il m'a dit ça, ça m'a un peu perturbée. Et, et, euh, et voilà, du coup, voilà. Première expérience, c'était ça. Et en fin de compte, peut-être 2 semaines après,
j'ai trouvé ça, en fait, après réflexion, j'ai trouvé ça tellement ouf que dans l'inconscience, parce que maintenant je sais plein de choses sur ça et j'aurais pas dû faire tout ce que j'ai fait avec ce genre de... le jeu du verre, entre guillemets, je vais l'appeler comme ça, mais voilà, le Ouija. J'aurais pas dû faire tout ce que j'ai fait parce que ça aurait pu mal tourner en fait. Très mal tourner même. Je suis en train de faire des bêtises. Très mal tourné, dans le sens où du coup j'avais une meilleure amie à l'époque qui habitait juste à côté, donc du coup on passait nos après-midi ensemble, et je lui ai dit il faut que je te montre un truc de fou. Il faut que je te montre un truc de fou, prends pas peur, etc. Elle m'a dit ouais bah vas-y on essaye. Donc du coup on l'a fait dans ma chambre, on était en après-midi donc ça allait. On avait baissé un peu les stores et tout pour nous mettre un peu dans une ambiance un peu... voilà. Et en fait on a parlé avec deux esprits. Le premier c'était je crois un soldat. Un soldat, donc on savait... Enfin, j'ai plus le souvenir, mais je crois qu'on avait parlé avec un soldat. On discutait et tout, on lui posait des questions sur la guerre, de quel côté il était, donc je crois que c'était un Allemand. Etc. Enfin bref, j'ai très peu de souvenirs de ça. Mais en fait, pendant qu'on... Par exemple aussi, on disait, est-ce que t'es avec nous dans la pièce? Il disait oui. On lui disait, t'es où au niveau de la pièce? Et en fait, il se dirigeait généralement face à nous ou entre nous deux. Enfin voilà, c'était vraiment impressionnant. Et mais en fait, limite, faut le faire pour y croire, parce que là, on était que deux, et c'était pas moi qui poussais, c'était ni ma pote, parce que ma pote, bah, elle découvrait aussi, donc du coup, elle se laissait guider, en fait, porter. Donc, je vous jure que, voilà, moi, j'y crois dur comme fer. Donc, voilà. Donc après, je ne sais plus, on est tombé sur quelqu'un d'autre, et en fait, je sais pas pourquoi il m'est venu de poser ces questions-là, mais j'ai dit, est-ce qu'il va m'arriver quelque chose dans les prochains mois, années? Le verre a dit oui. Et je lui ai dit, bah quoi? Il m'a dit accident. Je lui ai dit accident de quoi? Il m'a dit camion. Il m'a appelé camion. J'ai dit ok. Je suis ok, bon bah ok, on passe à autre chose. Enfin en fait c'était des questions comme ça. Je sais pas pourquoi on posait un peu des questions aléatoires. Enfin on était curieuses donc du coup on posait un peu n'importe quoi comme question. Et en fait ça a fini que... Voilà, on a fini la séance et peut-être 2 semaines après, vu qu'avec cette même personne, ma meilleure amie, on se baladait beaucoup dans le village, enfin la petite ville où on était, on se baladait beaucoup les après-midi, les mercredis après-midi, voilà, quand on traînait un peu dans la ville. Et en fait, moi on m'a toujours éduquée à regarder à droite à gauche avant de traverser. J'ai toujours fait. Et là en fait, j'ai pas fait. Je sais pas pourquoi, j'ai pas fait. Et c'est comme si l'instant s'est passé au ralenti. C'était trop bizarre. Ça s'est passé au ralenti. Et en fait, bah, je l'ai pas fait et j'ai failli me faire renverser par une camionnette. Une petite camionnette. C'est ma pote qui m'a rattrapé, en fait, qui m'a tiré le bras en arrière. Voilà. Donc, quand, en fait, il s'est passé ça, en une fraction de seconde, c'était ça. Et elle m'a tiré. Et on s'est regardé, on a dit, waouh, chaud. Et on a pensé tout de suite à ce qu'il nous avait dit 2 semaines avant, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'y crois et que je me dis que j'ai pas fait des choses nettes entre guillemets parce que j'ai rejoué entre guillemets au Ouija plus tard, mais avec beaucoup plus de respect parce qu'en fin de compte, bah, quand il t'arrive ça, tu te renseignes un peu de ce qui est possible de faire, etc. Maintenant, je sais qu'il faut se protéger, qu'il faut faire attention, etc. quand on fait ce genre de choses parce que bah ça ouvre une porte vers un autre univers entre guillemets, une autre dimension. Et ça ouvre une porte, mais dans un sens, mais comme dans l'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et, et se protéger ou purifier après avoir fait une séance, purifier ta maison. Voilà, quoi. Il y a plein de choses à faire. Voilà, donc c'est pour ça que j'y crois et bref. Je sens que ce tag va être super long parce que c'est quelque chose qui me passionne et j'espère que vous allez aimer avoir un tag long à regarder et à écouter. Voilà. Donc voilà. Donc voilà pour cette question. Ensuite, es-tu superstitieuse ou superstitieux? Donc entre parenthèses, j'ai mis miroir qui casse, trèfle à 4 feuilles, etc. Donc moi je dirais oui aussi. C'est-à-dire que... Alors attendez, que je me confonds pas de... Attendez, c'est que je veux pas confondre de symboles.
Parce que là, ils m'ont mis deux symboles assez ressemblants. Ce serait dommage. Hop. Voilà. Du coup, je dirais que oui, parce que je crois par exemple au mauvais œil. Si par exemple une personne te veut du mal et qu'elle prie pour te faire du mal, ça peut t'amener le mauvais œil. C'est-à-dire qu'il va t'arriver plein de couilles, plein de problèmes. Je parle mal, hein, je suis désolée. Mais plein de problèmes. Je sais que c'était ma mère, je crois qu'elle m'en avait parlé, que en fait ils avaient que des problèmes de voiture avec mon père quand ils étaient un peu plus jeunes. Ils avaient juste mon grand frère, je crois, en, en, en enfant. Je n'étais pas encore née. Et ils avaient que des problèmes avec la voiture. Ils ont été voir quelqu'un et ils lui ont dit oui, oui, t'as quelque chose sur toi et tout. Et en fin de compte, le mec il a fait le tour de la voiture et du coup, bah, il l'a purifié et tout. Puis du jour au lendemain, il n'y avait plus rien eu sur la voiture, par exemple. Et, et voilà, par exemple, je crois aussi, comment dire, quand tu fais, justement, quand tu veux du mal aux gens, bah, il faut s'attendre que ça fasse boomerang, en fait. Que le mal que tu as souhaité aux gens, bah, que ça t'arrive en pleine tête. Pour moi, c'est le karma, c'est voilà, c'est si tu veux du mal, c'est pour ça que je suis vachement dans penser positivement, voir le positif chez les gens, etc. C'est important parce que si tu vois toujours le négatif et que tu souhaites surtout, tu souhaites le négatif aux gens, ça te reviendra. Tu tu récoltes ce que tu sèmes. En fait, c'est ce dicton-là et j'y crois vraiment fort, fort, fort. Euh, voilà, c'est voilà, donc je crois par exemple au miroir cassé 7 ans, etc. Je crois à ces malheurs-là. Le parapluie, je ne suis pas trop sûre. Le parapluie, l'ouvrir dans une maison, etc. Je suis pas trop ça, non. Passer sous une échelle, c'est pareil, ça. J'évite de le faire, mais est-ce que ça apporte vraiment malheur? Je ne sais pas. Mais après, voilà, c'est en fonction de tes croyances et de ce que tu mets comme pensée en fait dans ce genre de réponse, enfin de dicton en fait, tout simplement. Mais ouais, je crois au mauvais œil et j'ai beaucoup de entre guillemets de trucs protecteurs sur moi. Bah, je vais tout simplement vous montrer. Vous aurez pu peut-être le voir sur plein de vidéos, mais en fait je me suis fait tatouer ce symbole-là. Donc beaucoup de gens vont dire oui parce que t'es fan de Charmed, de la série Charmed, sorcière Halliwell, etc. Pas du tout. J'aime beaucoup cette série, mais c'est pas du tout pour ça que j'ai fait ce tatouage. C'est que je me suis renseignée en fait. Je voulais on va dire un tatouage de protection. Je voulais me faire tatouer quelque chose, un symbole de protection. Et vu que je suis pas croyante, bah, je voulais pas faire une croix non plus. Et en fait, bah, il y a ce symbole-là qui m'a beaucoup parlé parce que du coup, oui, on l'a beaucoup vu dans la série Charme, mais ils l'ont pas choisi pour rien en fait. Ce symbole-là veut vraiment dire quelque chose. Du coup, c'est un symbole de protection, mais c'est aussi les trois arcs là, ça représente la jeune fille que tu es, la femme que tu es et la vieille dame que tu seras. Donc en fait, ça c'est. Enfin, je sais pas, moi ça me parle beaucoup. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont choisi ce symbole-là pour les sœurs Halliwell. Voilà, enfin bref. Je m'écarte un peu du sujet, mais en gros, voilà, pour vous dire que je crois à tout ce qui est superstition. J'ai un collier aussi qui m'a été offert par ma mère. C'est, je crois, l'œil de Lucie, je crois. Et c'est aussi un collier de protection, il me semble. Je sais pas trop parce qu'on me l'a offert, donc je me suis pas trop renseignée. C'est quand des gens me l'ont vu sur moi, ils ont dit que c'était ça en fait. Je crois que c'était en Corse. En Corse, c'est c'est un emblème de protection et voilà. Donc rien que pour vous dire, voilà. C'est hop. Bon, je m'écarte un petit peu, donc on va passer à la suivante quand même. Parce que le tag va durer 100 ans. Bon, j'ai fait un nœud, ça restera comme ça derrière, tant pis, ce sera pas très joli. Voilà, donc, hop. Du coup, prochaine question.
crois-tu en la sorcellerie, divination, et j'avais mis quoi? Voyance. Donc là, ma réponse me paraît logique, hein, si vous avez écouté tout le reste, oui, j'y crois. On va dire dans une certaine mesure. C'est-à-dire que sorcellerie, en fait, je crois aux énergies, en fait, et je me dis pourquoi pas. Je ne pratique pas, je trouve que ça demande beaucoup d'études, entre guillemets, parce qu'en fin de compte, je me suis déjà un peu renseignée sur le sujet quand même, parce que je suis curieuse, je suis quelqu'un de très curieux, surtout sur ce genre de sujet. Mais en fait, c'est beaucoup de recherches sur les plantes, beaucoup de, de savoir en fait, et je ne sais pas si j'ai la patience d'accumuler en fait tout ce savoir en sachant que j'ai une petite tête. J'ai pas beaucoup de mémoire et voilà. Donc je me ferme pas à ça, hein. Ça se trouve qu'un jour j'essaierai, voilà, je me renseignerai beaucoup plus, mais pour le moment c'est pas quelque chose que j'ai besoin pour le moment. Mais je reste ouverte et je me dis ouais ça peut être sympa parce qu'en fin de compte sorcellerie c'est tout ce qui est énergie, je sais pas moi, des plantes, de la nature, de l'eau, de la lune. Il y a plein d'énergie où tu peux prendre l'énergie et en faire quelque chose. Bref, c'est tout un truc. Je suis pas experte, je ne connais pas tout sur tout, mais voilà, c'est un peu ça l'idée et voilà, je ferme pas la porte, je dis voilà, j'y crois. J'arrive pas à trouver les trous. Du coup, ensuite, divination. On va dire que oui, ça j'y crois aussi parce que justement, qu'est-ce que je veux dire? Justement, je suis en la possession entre guillemets de 2 oracles et de 2 jeux de tarot. Voilà, j'ai commencé à m'y intéresser il y a peut-être 1 an et demi peut-être. Ouais, 1 an et demi. Et c'est vrai que ces derniers temps, je me suis plus. On va dire que ça va faire plus d'1 an que j'ai pas remis le nez dedans. Et en fin de compte, là, depuis que ça va pas moralement et tout, j'ai besoin de retourner sur mes cartes, de me restabiliser, de me recentrer. Par exemple, même de méditer. Je fais beaucoup de méditation et là, je vais reprendre un petit peu la méditation justement. Parce que j'en faisais beaucoup à une période et maintenant, bah voilà, je ressens le besoin parce que je crois que je suis vidée moralement, je suis fatiguée. Donc j'ai besoin de ça. Et vu que je suis en plein questionnement en ce moment, etc., les oracles, le tarot, ça fait du bien quand on se pose des questions. On sait sur quoi se travailler, on sait sur quoi se positionner, etc. Je trouve ça très intéressant. Je crois aussi à tout ce qui est pendule. J'ai un pendule. J'ai pas beaucoup pratiqué parce que j'étais en train. En fait, j'avais tout acheté entre guillemets pour me lancer. Et j'ai dû le faire pendant 1 mois. Et après, je suis passée à autre chose parce que voilà, je suis passée à autre chose. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse toujours autant. Donc à voir. Peut-être que ça reviendra l'envie de me remettre dedans. Mais c'est vrai que là, en préparant le tag, et vu qu'en ce moment ça va pas bien, j'ai rajouté justement cette question-là sur tout ce qui est divination, etc. Parce que justement, j'y pense de plus en plus. Là, j'ai ressorti mon tarot et pour moi, en fait, le tarot, ça s'apprend. Ça s'apprend et ça met du temps à s'apprendre. C'est-à-dire que l'oracle, c'est plus sur l'instinct. C'est plus quelque chose instinctif que le tarot. Il faut savoir ce que les cartes signifient pour bien lire entre les lignes, entre guillemets, comme on peut dire. Et j'avais commencé à la démarche de m'inscrire, enfin d'apprendre en fait. Mais c'est vrai que c'est assez long comme démarche et je suis toujours en phase d'apprentissage. Et puis je pense qu'on en apprend tout le temps avec le tarot. Du coup voilà. Donc voilà pour cette question-là.
Et la voyance, bah la voyance après voilà, j'ai jamais vu de voyant. Je dis pas que j'y crois pas, mais vu que j'ai pas vu, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut être voyant, voir dans l'avenir ou je ne sais pas. Parce qu'encore t'aider de cartes, parce que les cartes, tu mets ton énergie, tu mets ton. En fait, c'est vraiment dingue parce que moi, dès que je fais un tirage, en fait, c'est vraiment des choses vraies qui sortent. Enfin, c'est dingue comment ça fonctionne. Et c'est parce que tu mets ton énergie dans les cartes et voilà. Enfin, je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est comme ça sort juste assez souvent. Par contre, la voyance, je sais pas. Je ne saurais pas quoi dire parce que j'ai jamais eu vraiment d'expérience là-dessus. Du coup, voilà. Donc, voilà pour cette question. Excusez-moi, j'ai dû couper. Du coup, je remonte un peu parce que je commence à avoir chaud. Du coup, on était à la question 9. Raconte-nous une histoire qui fait peur. Donc du coup, la seule histoire qui me revient comme ça, il s'agit d'une légende urbaine. Alors j'espère que j'ai bien la restituer, hein. Mais en fait, il s'agit d'une jeune fille, tard le soir. Elle est habituée à vivre toute seule. C'est-à-dire que ses parents sont beaucoup en déplacement, mais elle se fait à cette vie. Et du coup, elle a ses petites habitudes. Elle a un chien. Et elle a ses petites habitudes avec son chien le soir. Voilà. Elle, ça pose pas de problème de rester toute seule, patati patata. Du coup, elle fait une soirée normale, comme d'habitude, devant la télé, etc. Elle finit par aller se coucher, encore comme d'habitude, tout va bien, etc. Et elle finit par aller se préparer pour aller se coucher et se coucher. Et du coup, comme à son habitude, son chien se couche aux côtés de son lit, voilà, se couche aux côtés de son lit, etc. Elle tombe dans le sommeil. Et en pleine nuit, elle se réveille, bizarrement elle se réveille, et je sais pas pourquoi, elle est stressée, elle est pas bien. Donc elle a l'habitude de mettre sa main au niveau de son chien, et son chien lui lèche un peu la main, et voilà, elle sait que tout va bien, et hop, elle se rendort. Cette fois-ci, elle le fait, et comme d'habitude, son chien lui lèche la main, voilà, et elle finit par se rendormir. Et du coup, le lendemain matin, elle se réveille, son chien n'est pas à côté, elle se dit mais il est où, c'est pas possible, c'est bizarre et tout, il est pas là. Et en fait, en descendant les marches de chez elle, elle voit son chien pendu et éventré. Et il y a une inscription sur le mur qui dit la prochaine fois tu vérifieras si c'est bien ton chien qui te lèche la main. Voilà. Voilà. Et je sais que quand je l'avais entendue, celle-ci, oh là là, elle m'avait fait... bon, je pense pas l'avoir aussi bien racontée que la personne me l'avait racontée à l'époque. Mais je sais que cette histoire-là m'avait vachement... ah non, mon Dieu. Horrible. Horrible. Et du coup, voilà. Ça se finit comme ça. Donc, je pense que j'ai peut-être omis quelques détails, mais voilà. Elle fait son petit effet, cette histoire. Du coup, voilà. Donc, la 9e, entre ces créatures fantastiques, tu choisirais d'être laquelle? Donc, j'ai mis entre parenthèses vampire, sorcière, loup-garou ou sirène. Donc, mon choix va être super évident. Il s'agit de sorcière. Dans n'importe quel univers, on va dire de film ou de série, d'être sorcier, mais c'est mortel. Enfin, franchement, t'as là les capacités. Soit t'as des pouvoirs, même sans pouvoir, c'est génial. Il y a Harry Potter, bah t'es sorcier, c'est juste dingue. Par exemple, les sœurs Halliwell, c'est pareil. Elles ont des pouvoirs et puis elles font des sorts. Enfin, franchement, c'est juste bien. Donc voilà, moi je me verrais bien si j'étais entre ces créatures fantastiques, parce que j'ai mis sorcière dans les créatures fantastiques, mais voilà. Ouais, sorcière, je choisirais. Ensuite, la 11e. As-tu déjà lu un livre du type flippant slash horreur? Du coup, je dirais oui, du coup, le livre ça.
que j'ai lu et que par moments c'est un peu gore. Et bizarrement, c'est la scène qui m'a le plus dérangée dans le livre, parce que dans le film, ils l'ont pas mis. Mais c'est la scène de fin. Alors pour les personnes qui auront lu le livre, ils sauront. Mais il y a un pacte qui se fait à la fin. Et le pacte, de la manière que c'est fait, j'aime pas du tout. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu dégueulasse. Donc voilà, je rentrerai pas dans les détails, etc. Mais pas spoiler pour ceux qui ont envie de se lancer dans cette lecture-là. Mais voilà, c'était ce livre-là. J'en ai un autre en tête, mais je ne sais plus le titre. Donc je vous mettrai peut-être la couverture en photo. Mais il s'agit en fait d'un village que tous les ans, en fait c'est un village maudit. Et tous les ans, en fait, il y a des jeunes filles qui se font posséder par des esprits et qui emmènent en fait des jeunes hommes dans une on va dire dans une rivière, enfin dans une rivière, dans un fleuve, je dirais, ou un lac ou la mer, je ne sais plus. Parce que ça fait un petit temps que je l'ai lu ce livre-là. Et en fait, ils les emmènent pour les noyer. Et en fait, ils essayent de comprendre, enfin, tout au long du livre, on essaye de comprendre pourquoi, comment, etc. Et c'était plutôt pas mal. Donc après, il n'est pas effrayant de fou, mais un peu bizarre. Dans le sens bizarre, ouais. Du coup, voilà pour celui-ci. Ensuite, le 12e. Quel est le dernier film d'horreur que tu as vu? Alors, le dernier film, il était vraiment mais très décevant. Je l'ai vu il y a même pas une semaine parce que je me disais, je suis curieuse quand même, ça faisait un certain temps qu'il était sorti et j'étais curieuse. Alors je vous mettrai sûrement une image hein, comme tout le long de la vidéo j'aurais fait. Il s'agit de Tim et Tina. Ouais, c'était pas un film ouf. Le seul moment où j'ai vraiment pas aimé, c'est le passage avec un enfant, enfin. En fait, c'est deux enfants, enfin je vous explique un peu l'histoire, c'est deux enfants orphelins qui se font recueillir par un couple qui n'arrive pas à avoir de bébé en fait, qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Et c'est un peu des fanatiques de la religion, on va dire ça comme ça, ils ont toujours vécu là-dedans. Et en fait, ils réinterprètent la Bible à leur sauce. Et en fait, ils font des drames, ils font vraiment des drames en voulant respecter la Bible. Et en fait, bah, franchement, je l'ai trouvé pas ouf. Vraiment pas ouf. Et vraiment déçue du film, quoi. Donc voilà. Hop. 13e. As-tu une ou des séries horrifiques à conseiller? Donc, oui, j'en ai déjà une sûre. Il s'agit de Marianne. Marianne, c'est vraiment un. Alors attendez, je crois que j'ai bloqué mon aiguille. Voilà. C'est Marianne, c'est vraiment une série qui fait un petit temps. Ça fait un petit temps qu'elle est sortie. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié la regarder parce que bah déjà c'est un film français, enfin c'est une production française, enfin c'est des auteurs français, on va dire ça comme ça, et c'est des acteurs français, etc. Enfin bref voilà. Et l'histoire en fin de compte, c'est une romancière qui écrit une série de livres à succès. Je ne sais pas comment on dit. Voilà. Et du coup, comment dire, un jour, il y a une ancienne amie en fait qui vient et qui la menace entre guillemets devant des gens. Attendez, hop, je suis en train de me perdre là. Hop là. Hop. Oui, en fait, elle est en train de. Hop, que je mette bien. Du coup, oui, il y a une ancienne amie en fait qui vient lors de je sais pas comment on appelle ça, mais en gros elle signe elle est en plein travail et elle signe en fait ses romans à succès
elle est signe aux fans qui viennent la voir pour ça, et en fin de compte, son amie lui dit quelques phrases, je ne sais plus, mais il lui dit quelques phrases et se suicide en fait devant elle. Du coup, elle est toute retournée, tout le monde est retourné, etc. Tout le monde n'est pas bien. Et en fin de compte, elle décide de retourner dans son village d'origine euh, pour, euh, pour y voir plus clair, on va dire ça comme ça. Et en fin de compte, ça débloque tout un truc dans le sens où ça fait des flashbacks dans le passé. Donc en fait, on finit par comprendre ce qui s'est passé dans le passé et on comprend pourquoi dans le présent, ça se passe comme ça, quoi. Et franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Pour un film français, enfin, une série française, c'est vraiment très très bien fait. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je vous la conseille en tant que série. Et j'en ai deux autres à vous conseiller, mais je ne sais plus du tout les titres. Donc, si je retrouve les images, je vous les mettrai à l'écran. Mais c'est pareil, c'est des séries qui m'ont fait cogiter, en fait. Après les avoir regardées, c'est des mini-séries, je crois. Et il y en a une, c'est sur le thème, en gros, une fratrie qui ont des soucis entre eux. Et en fait, comment dire, ils emménagent dans une maison qui va les rendre un peu fous. Enfin, rendre la mère folle. Et du coup, enfin, c'est un peu particulier. Et en fin de compte, bah, dans leur vie future, en fait, ça va les rattraper. Et franchement, c'est vraiment, mais vraiment très bien tourné. Là, je le vends pas très bien, mais je vous la conseille à 100%. Moi qui, enfin voilà, voilà. Et c'est pareil, c'est sur Netflix. Et il y a une deuxième série qui est dans le même genre. Je crois qu'il y a les mêmes acteurs, à peu près les mêmes acteurs dedans. Et franchement, elle est aussi bien. Enfin, j'ai une préférence pour la première que je vous ai parlé, mais c'est vrai que la deuxième série du même style est vraiment pas mal aussi. Donc voilà, voilà pour ces deux séries-là. Enfin, ces trois séries du coup. Et la quatrième, du coup, pour finir. La quatrième, si tu devais te retrouver dans un film d'horreur, quel serait son genre, ce qui serait le plus effrayant pour toi? Donc franchement, j'en sais rien. Je sais pas, parce que chaque type enfin chaque genre d'horreur peut être effrayant, mais à un point. Je réfléchis. Parce que ça, par contre, j'ai même pas mis de réponse. Je ne sais pas. Quand même, la cruauté humaine, c'est horrible. Donc, parce que je sais que, enfin, comment dire, par exemple, Chucky et ça, je sais que ça n'existera pas, vous voyez. Par contre, tout ce qui est possession, etc., j'y crois, mais c'est moins, en fait, c'est moins régulier que justement la cruauté humaine. La cruauté humaine, il y en a partout. Vendre des êtres humains, la vente d'êtres humains, etc., ça existe, ça se passe vraiment. Plus qu'on ne croit, c'est juste caché en fait. Et du coup, je dirais plus ça. C'est pas vers le genre de comment dire, de film j'aimerais me retrouver. Genre, j'aimerais bien me retrouver dans Supernatural. C'est clair. Ça, Supernatural, j'aimerais bien. Si je devais choisir, oui, Supernatural. Mais par contre, ce qui devrait me rendre vraiment, vraiment, vraiment me faire peur, le film. Je réfléchis un peu. Ouais, je pense que c'est Hostel. Hostel, franchement, tu te retrouves là-dedans, bah t'es fini, hein. Tu meurs, hein. Enfin, perso, ouais, je pense que c'est Hostel qui est le pire. Parce qu'après, le reste, ça fait peur aussi, mais il y a toujours une petite porte de sortie, en fait. Ouais, alors je sais pas, bref. Voilà, voilà mes petites réponses. J'espère que ça vous aura plu. Euh, Ça a été vachement long. J'ai dû couper, je crois, 2 fois ma caméra, enfin mon portable, parce que du coup, comme vous le savez, quand je filme trop longtemps, ça a tendance à bugger. Donc j'espère que j'aurai pas de bug au montage. Je croise les doigts. Et ouais, je suis super contente d'avoir pu répondre à ce tag que j'ai réfléchi il y a un certain temps. Et que j'espère qu'il vous plaira et que bah, il y aura des personnes qui aimeront y répondre, parce que c'est vrai que c'est vachement porté sur tout ce qui est surnaturel, etc. Et film d'horreur aussi, faut aimer ça, faut aimer ce genre de choses. Donc
Je vais quand même citer peut-être 2 personnes qui ont peut-être des chances d'aimer, et encore, je ne suis pas sûre à 100%. Donc, et puis, si je pense à d'autres personnes, parce que là, perso, il est tard, je crois qu'il est plus de 23 heures, comme je vous ai dit, je filme cette vidéo après avoir filmé mon premier tag, mon premier blabla du mois, on va dire ça comme ça. Enfin, du coup, c'est vrai que là, j'ai pas la tête trop là, donc si je pense à d'autres personnes, bah, je les rajouterai en mention. Je suis désolée si je vous ai pas mentionné dans la vidéo. Du coup, je pense que je vais taguer. Franchement, je sais pas en fait. Bon, il y a Roselyne que je devais taguer. Je ne sais plus le nom de ta chaîne, franchement, il est tard, je ne sais plus. Mais je suis désolée, mais du coup, vu que je sais que tu adores mes tags et que quand je t'ai dit que ça allait être mon prochain tag, tu m'as dit ah ouais, pas mal et tout, donc je me suis dit bon, je vais te taguer. Mais après, le reste, je sais pas. Faut que je re-regarde parce qu'il me semble qu'il y a une youtubeuse justement, je ne sais plus, franchement, je ne sais plus qui. Faut que je re-regarde dans mes vidéos et tout, ou sur celle que je suis, mais je sais qu'il y en a une qui a présenté à un moment donné des tarots, des oracles, etc. Et je me dis pourquoi pas te taguer. Je ne sais plus ton nom là, ça me revient pas là, j'ai plus le nom en tête. Voilà. Voilà de faire des vidéos tard. À quoi ça mène? Je ne sais plus les noms des gens. Ouais, génial. Du coup, si ce tag t'intéresse, si tu te sens inspiré par ce tag et que tu as envie d'y répondre, que je t'ai pas tagué, je t'en prie, prends-le, fais-toi plaisir. Moi, je serais très contente d'écouter des personnes qui parlent de ce genre de sujet. Comme j'ai dit juste avant dans la vidéo, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime beaucoup parler de ça. Je pourrais en parler pendant des heures. Franchement, c'est quelque chose qui m'intéresse grandement. Et du coup, voilà. Donc, si t'es intéressé, vas-y, prends le mon tag et fais-le. Je serais très contente de l'écouter. Et pour les personnes que j'aurais mentionnées sans les dire dans la vidéo, voilà, je suis désolée parce que du coup il est trop tard, je m'en souviens pas, je sais pas qui taguer. Et pour Roselyne, bah, j'espère que ça te plaira. Voilà. Qu'est-ce que je devais dire d'autre? Bon, je pense que j'ai fait le tour. En plus, je crois que je vais me radoter si je continue. J'avais quand même envie de finir mes petites croix. Hop. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que c'est tout, hein, j'ai fait le tour. Du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à me taguer si vous prenez ce tag parce que j'aimerais bien écouter ce que vous avez à dire. Et voilà, donc j'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai adoré y répondre, en tout cas. Vous parlez d'une autre passion que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est phénomène paranormal, etc. Je me surprends même, enfin, je me surprends. J'aime beaucoup aussi regarder tout ce qui est reportage sur des personnes, enfin, sur des faits réels qui s'est passé, etc. Donc, ouais, je pense qu'on peut être pas mal nombreux à avoir aimé, mais c'est vrai que je connais pas les personnes qui aiment ça, entre guillemets, qui font du point gras et qui aiment ce genre de contenu. Donc dites-moi, dites-moi, je suis ouverte à tout. Donc voilà, donc encore désolée si elle a duré trop longtemps, je crois qu'elle a duré au moins plus d'une heure, ça c'est sûr, peut-être 1h15 je dirais. Voilà, première fois pour moi, j'espère que ça va bien se passer au niveau du montage, on croise les doigts. Et bah, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et bye bye.